Je suis Ousmane Tounkara, rédacteur en chef de la radio Espace Fouta de la Baie. Pour la plateforme revendicative, on a demandé une amélioration des conditions de travail d'abord. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train d'évoluer dans une rédaction où les gens sont plus mus par la passion. Parce que si ce n'était pas la passion, il y a des choses qui ont été faites qui n'auront jamais pu voir le jour. Ça, c'est déjà carré. On a des gens qui ont utilisé à date au moins 4 ordinateurs personnels pour le travail de la radio. On a des gens qui ont utilisé des enregistreurs personnels pour le travail de la radio. On a des gens qui ont utilisé de la connexion personnelle pour le travail de la radio. On a des gens qui, malgré que les salaires sont petits et que les salaires retardent, prennent dans leurs maigres moyens pour pouvoir faire fonctionner la radio, lui donner une image respectable. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut respecter. Et ce n'est pas trop demandé que de demander l'amélioration des conditions de travail. L'autre chose qu'on a demandé, c'est l'amélioration des conditions de vie des gens. Chaque personne cherche à s'améliorer. Si la radio ne rapportait rien à Lamine Guirassy, il l'aurait abandonné de longue date. Ce n'est pas que par amour des gens, ce n'est pas que par amour du métier de journalisme qu'il le fait, c'est parce qu'il y a des retombées positives. Et ces retombées positives, il n'y a pas que lui qui les a générées. Il n'a pas le don de l'ubiquité. Lorsque vous parlez de la radio Espace Fouta, partout où il passe, et il y a des témoins sonores. Partout où il passe, il s'enorgueillit de ce travail de la radio Espace Fouta qui lui a donné le courage d'investir ailleurs, alors qu'il rende pas en monnaie de singe le travail et les sacrifices qui ont été faits par ces gens-là. Ce n'est pas trop lui demander d'augmenter le salaire de ces employés qui se sont saignés à blanc pour que Espace Fouta rayonne au milieu de tous les autres médias ici. Au départ, on voulait un débrayage. Un débrayage parce que nous sommes conscients des enjeux. Nous sommes conscients que Espace est venu s'ancrer dans le quotidien des auditeurs. Et quand on fait rupture d'émission, il y a comme, si vous voulez, une dépendance qui est là. Ils réclament. Et donc, on voulait pas sevrer brutalement les auditeurs. Mais le mépris de la direction générale, le mépris de la direction locale nous a poussé à durcir le ton, à dire qu'on ne veut pas d'intermédiaire dans les négociations, et ça c'est non négociable. Et en plus de cela, ce n'est plus un débrayage, il est question d'une grève illimitée. Et voilà, on est à ce niveau-là, parce que on s'est heurté à un mur de béton. On s'est heurté à des gens qui sont sans cœur et qui n'ont pas d'oreilles. Et donc, on a décidé d'aller comme ça. On est passé par tout ce qu'on pouvait faire de normal, de légal et de licite pour pouvoir toucher leur sensibilité, leur fibre sensible. On n'est pas parvenu. Humainement, on n'est pas parvenu. Socialement, on n'est pas parvenu. Légalement, on a fait ce qu'on doit faire. Il reste ce qu'ils doivent faire. Et là aussi, on se heurte à un mur de béton. Et donc, la grève, elle est illimitée. Déjà, c'est une chose, c'est une première chose. Et on continuera dans ce sens-là. Et on a d'autres cartes en main, mais on finira par réclamer la négociation qu'avec Lamine Guirassy.